Mais d'abord, c'est une campagne de comité de ligne qui, je crois, a été marquée par beaucoup de nouveautés. Le fait qu'on a ouvert un espace de discussion sur le site internet de la région, le fait qu'on avait ouvert la possibilité à nos concitoyens de poser des questions en amont, et puis le fait aussi que tous les comités de ligne ont été retransmis en direct pour faire en sorte que celles et ceux qui souhaitaient pouvoir interagir ou regarder après coup la teneur des réunions, eh bien puissent le faire. Et c'est quelque chose qui, je crois, est extrêmement important d'un point de vue partage des informations. Le bilan pour les TER, ils sont aujourd'hui finalement très intéressants. D'abord, dire quand même une chose importante, c'est que nous avons une fréquentation en hausse. Dans l'année 2017, c'était le cas, et sur le début de l'année 2018, c'était le cas aussi. Et depuis cette rentrée du mois de septembre, on a une fréquentation avec des trains qui sont en train, franchement, d'exploser. Ce qui est une très bonne chose, mais ce qui nous oblige aujourd'hui à faire des évolutions. Les comités de ligne ont permis justement de faire évoluer un certain nombre d'offres. L'histoire n'est pas finie, c'est finalement un sujet de tous les jours, puisque nous voyons aujourd'hui, de jour en jour, des trains qui sont pleins et sur lesquels il faut que nous interrogions pour l'avenir. C'est tout le travail qui reste encore à faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la région, mais il y a encore beaucoup de travail, notamment suite à ces moments d'échange qui sont pour nous extrêmement importants. Les perspectives pour la région, elles sont finalement de plusieurs ordres. La première, c'est que nous sommes en train de finir la négociation avec la SNCF pour une prochaine convention qui sera à l'échelle de la nouvelle région. Et c'est un sujet extrêmement important parce qu'on souhaite, dans cette convention, mettre des conditions beaucoup plus draconiennes par rapport à la SNCF, notamment sur la régularité, notamment sur les suppressions de trains inopinés qui sont proprement délirantes pour les usagers de notre région et qui, pour nous, sont aussi des moments je dirais, qui ne doivent plus exister parce que ça handicape véritablement le transport et la mobilité pour nos concitoyens. Le deuxième, c'est évidemment tout le travail que nous avons à faire sur le réseau. Je rappelle juste que dans le contexte où nous sommes, et je sais que ça n'est pas compris par nos concitoyens, 7 lignes de TER ou de fret ferroviaire sont fermées dans notre région, ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui, dans le moment que nous vivons sur l'examen sur la loi sur la mobilité, eh bien, à mobiliser tous nos concitoyens, toutes celles et ceux qui étaient d'ailleurs dans les comités de ligne, pour pousser avec nous pour que les lignes, les petites lignes vues de Paris, puissent être réinvesties, régénérées, et qu'on puisse avoir demain un cadencement qui soit beaucoup plus fréquent sur l'ensemble des lignes. Le troisième, c'est évidemment de continuer à nous bagarrer, non seulement pour réouvrir les lignes qui sont fermées aujourd'hui temporairement, espérons-le, mais aussi à faire en sorte que de nouvelles infrastructures puissent arriver à l'échelle de la région. C'est faire en sorte que finalement on facilite la vie de nos concitoyens et des voyageurs. C'est ce que nous avons entrepris avec la création du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité, pour qu'il y ait finalement un billet unique, pour qu'il y ait un système d'information voyageurs qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'il est aujourd'hui, et une coordination justement entre les différents acteurs de la mobilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers, vous l'avez compris, mais nous continuons à espérer que celles et ceux qui viennent dans ces comités de ligne et qui nous ont amené finalement beaucoup d'informations, beaucoup de sujets, eh bien nous essayons de répondre au fur et à mesure à travers tous ces chantiers, et il y en a évidemment beaucoup d'autres, pour faire en sorte que la mobilité finalement sans couture, que nous appelons aujourd'hui toutes et tous de nos voeux, soit une réalité demain dans notre région.